Je comprends pas cette nouvelle polémique, cette nouvelle manière de nous salir. Je vous informe quand même qu'à nouveau, on apprend des informations qui nous sont reprochées dans la presse, des enquêtes qui sont ouvertes dans la presse. On n'en est même pas informé directement. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec les intimidations par la justice dans le cadre du combat politique, parce que nous n'avons rien à nous reprocher. L'amende, c'est considéré comme la condamnation pénale. Et ça, oui, ça doit être payé par les prévenus, et ça a été payé par les prévenus. Les dommages-intérêts, ce n'est pas l'amende. Les dommages-intérêts, c'est ce qu'on appelle les intérêts civils, peuvent être pris en charge par un tiers. C'est l'application d'un article très simple du Code civil, un vieil article du civil qui s'appelle l'article 1342-1, qui permet à un tiers, à autrui, de payer la dette d'un autre, dès lors qu'il n'y a pas un refus légitime du créancier. Donc le parquet On est sur les intérêts civils. Eux, ils nous objectent aujourd'hui un soi-disant délit pénal, d'abus de confiance. On revient sur le droit, un peu le droit pénal. C'est quoi l'abus de confiance? C'est détourner des fonds qu'on vous a remis au préjudice d'un tiers et que vous avez réceptionnés dans un but déterminé. Or, la trésorerie de France Insoumise, elle dépend de ses statuts. Ces statuts, ils existent, ils sont connus, vous pouvez les retrouver. Une délibération s'est tenue le 2 mars 2020 en disant qu'expressément dans le dossier dit de Bobigny, des perquisitions houleuses, dans la mesure où les militants et adhérents concernés, donc les 5 prévenus, ont agi dans l'intérêt du parti et du mouvement. C'est pas des peines de droit de la route. C'est pas un litige privé dans un bar. C'est un mouvement qui visait à rentrer dans un local perquisitionné pour c'était leur point de vue, pour protéger leur local et protéger leurs fichiers. Bon. Donc le mouvement a décidé par une délibération collégiale, donc le bureau, de dire ces dommages-intérêts-là civils seront payés par la France Insoumise. C'est une délibération, c'est un document juridique. Donc, tout est clair. Dans l'histoire de France, des syndicats et des partis, peut-être plus de gauche, c'est un usage que de prendre en charge les dommages-intérêts civils des militants, voire des adhérents, qui parfois sont mis en cause dans une procédure et que le parti estime devoir protéger. Ça peut arriver pour la garde à vue d'un décrocheur. Ça peut arriver qu'un syndicat ou qu'un mouvement politique prenne en charge. C'est-à-dire que c'est pas nouveau ce dont on parle. C'est extrêmement connu. Je trouve aussi, je partage votre point de vue, qu'il y a une forme d'acharnement puisque le point de droit est assez clair en la matière sur le fait que l'association peut régler les indemnités quand les condamnés ont payé leurs amendes. C'est assez étonnant de la part du parquet. Mais je vous rappelle que la perquisition au siège d'un grand parti d'opposition et au domicile a été faite à l'époque décidée par un procureur et non par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête préliminaire. Et je vais vous dire une des choses qui m'a beaucoup étonnée dans cette affaire, c'est que la réaction qu'on a vue de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, ses alliés politiques, a tellement fait scandale qu'on a oublié ce qui était tout de même... franchement, ça m'a un peu choqué qu'un procureur, et pas un juge d'instruction, puisse faire une perquisition dans le siège d'un grand parti, piquer tous les ordinateurs et aller dans les domiciles. Les gens. Ça m'a gêné sur le plan... C'est assez surprenant quand même le calendrier. Vous savez, l'Assemblée nationale a mis en place une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Or, il se trouve que... Demain devait être auditionné le ministre de l'Intérieur par cette commission d'enquête. Vendredi devait être auditionné la procureure générale de Paris, qui est partie prenante dans cette affaire. Je trouve que tout ça ressemble quand même à une forme de contre-feu, d'essayer de jeter l'opprobre sur la France Insoumise. Et honnêtement, c'est pas sérieux. Donc voilà, je sais très bien que maintenant, quand on commence à interroger le lien entre le politique et le judiciaire, on nous dit vous êtes des paranoïaques. Sauf que c'est pas moi qui, par exemple, comme le procureur de Nice, au moment de l'affaire de Madame Leguet, vous savez, cette gilet jaune, a dit « j'ai poursuivi parce que je n'ai pas voulu faire du tort au président de la République ». C'est pas moi qui a dit ça. Et quand la Cour européenne des droits de l'homme a pointé à plusieurs reprises la France pour des problèmes d'indépendance de la justice, du fait, ce que vous l'avez dit, du rôle du parquet, c'est pas moi qui ai dit ça à l'époque. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, vous voyez. Et quand, la semaine dernière, dans la commission d'enquête parlementaire dont je parlais, la personne, Madame Houliette, a dit que dans l'affaire de Monsieur Fillon, elle avait reçu des consignes, c'est pas moi non plus, vous voyez. C'est quand même un petit problème démocratique aussi. Ça fait 2 ans que ça dure. Ça a quand même joué sur les élections européennes. Mais ça va durer combien de temps? Jusqu'au présidentiel? Ça va durer 4 ans, cette affaire. Et au final, les affaires de fond, nous, on les traite au quotidien. Elles sont vides. Donc, il faut arrêter maintenant. Le combat politique, il doit être digne. On a le droit d'être dans l'opposition, on a le droit d'être dans la majorité. On mène le débat idée contre idée, mais on n'utilise pas la justice pour essayer de flétrir, de salir, de jeter l'anathème, comme c'est encore une fois en train d'être fait à l'égard de la France Insoumise.